Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le Conseil des ministres approuve des conventions de financement destinées à réaliser des projets vitaux. Le Premier ministre préside une réunion sur le développement et la commercialisation du riz local. Lancement de la 5e édition du programme Mon projet, mon avenir, destiné à financer 1500 projets et créer 4000 opportunités d'emploi directes sur l'ensemble du territoire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal que nous ouvrons par ce décret de la présidence de la République. Un décret rendu public aujourd'hui annonçant que le vendredi 2 janvier 2026, jour suivant le jour de l'an, sera un jour férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Venons-en maintenant au Conseil des ministres qui a tenu ce mercredi son dernier conclave de l'année 2025 sous la présidence de Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 15 décembre 2025 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné à la participation au financement du projet de renforcement des capacités de stockage, de pompage et de transport d'eau vers la ville de Nouakchott. Ce projet vise à combler le déficit de l'offre en eau potable de la ville de Nouakchott à l'horizon 2035 et à répondre aux besoins futurs d'une population croissante à travers le renforcement de la capacité de transfert d'eau d'Aftout Sahli en la portant à 75 000 mètres cubes par jour. Le présent financement porte sur un prêt d'un montant de 12 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent de 1,55 milliard MRU, remboursable sur une période de 30 ans, dont 4 de différés, avec un taux d'intérêt de 3,75% l'an sur les montants du prêt retiré et non remboursé et une commission de service de 0,25% l'an sur les montants du prêt non retiré. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 15 décembre 2025 entre la République islamique de Mauritanie et le FADES, destiné à la participation au financement du projet de 2 routes Tintan Ain Varbe, Touil, Erkiz, Teikan, Bezoul. Le projet de ces 2 routes, Tintan, Ain Varbe, Touil, Erkiz, Teikan, s'inscrit dans le cadre d'un portefeuille de projets stratégiques déclinés par le gouvernement dans son programme de développement du réseau routier national 2016-2030, visant à moderniser les infrastructures nationales de transport. Il a pour objectif de développer le transport terrestre sur le réseau national et de relever le niveau de sécurité routière en réduisant les accidents de la circulation. Il vise également à renforcer l'intégration régionale et à booster les échanges commerciaux tant entre les différentes régions du pays qu'entre la Mauritanie et les républiques sœurs du Mali et du Sénégal. Le présent financement est relatif à un prêt d'un montant de 20 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent de 2,58 milliards MRU, remboursable sur une période de 30 ans, dont 4 ans de différé, avec un taux d'intérêt de 3,75% l'an sur les montants du prêt retiré et non remboursable
non remboursés et une commission de service de 0,25% l'an sur les montants du prêt non retiré. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 15 décembre 2025 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds saoudien de développement destiné au financement du projet d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali et le développement des centrales solaires associées. Le présent projet fait partie du programme de la ligne haute tension qui longe la Mauritanie sur 1,189 km sur 1189 km en reliant Nouakchott à Néma. Il vise l'extension du réseau de transport et de distribution de l'électricité en Mauritanie et à relier les grandes villes de Nouakchott à Néma, puis à les connecter au réseau de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, permettant ainsi les échanges d'électricité avec le Mali. Le projet prévoit le raccordement électrique de 150 villages situés le long de la ligne de transport. Le financement de ce projet est octroyé par le Fonds saoudien de développement et s'élève à un montant de 225 millions de rials saoudiens, soit l'équivalent de 2,263 milliards émerus remboursables sur une période de 20 ans, dont un différé de 5 ans, avec un taux d'intérêt de 2,5% par an sur le solde du crédit décaissé et non remboursé. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit signé le 8 décembre 2025 entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement, destiné au financement de l'appui des politiques de développement pour la première réforme en faveur d'une croissance inclusive et durable en Mauritanie. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 15 décembre 2025 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds de l'OPEP pour le développement international OFID, destiné au programme de réforme pour une croissance inclusive et durable en Mauritanie. Le présent appui budgétaire était destiné à soutenir des politiques de développement pour la première réforme en faveur d'une croissance inclusive et durable en Mauritanie qui est conditionnée par la réalisation des mesures préalables. L'opération de réforme proposée s'articule autour des 3 piliers suivants. Renforcer la perception de l'impôt foncier et le cadre réglementaire pour l'investissement privé, développer le capital humain et les compétences pour l'emploi, accélérer l'accès inclusif à des services énergétiques abordables et durables. Le premier prêt de l'Association internationale de développement porte sur un montant de 25 600 000 €, soit l'équivalent d'1,187 milliard émerus, remboursables sur une période de 25 ans, dont un différé de 5 ans, avec un taux d'intérêt de 1,5% par an sur le solde décaissé du crédit et une commission d'engagement de 0,5% par an sur le solde du crédit non décaissé. Le deuxième prêt du Fonds de l'OPEP pour le développement international porte sur un montant de 30 millions de dollars américains, soit l'équivalent d'1,187 milliard émerus, remboursable sur une période de 20 ans, dont un différé de 5 ans, avec un taux d'intérêt de 1,75% par an sur le montant décaissé du crédit et non remboursé, et une commission d'engagement de 0,5% par an sur le solde du crédit non décaissé. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 2 décembre 2025 entre la République islamique de Mauritanie et l'Agence française de développement AFD, destiné au financement du projet Ennema Termourtenage. Le présent projet vise à créer un pôle de développement intégré dans la zone de Termourtenage qui recèle d'importants potentiels agricoles, pastoraux et touristiques, ainsi que des ressources en eau de surface considérables qui, une fois valorisées, peuvent constituer un levier essentiel de croissance, de sécurité alimentaire,
de création d'emplois et de lutte contre le chômage et la migration. Le présent financement est d'un montant total de 43 millions d'euros, soit l'équivalent d'1,990 milliard MRU, 1,99 milliard MRU, dont un don de 3 millions d'euros. Le prêt sera remboursable sur une période de 20 ans, dont 5 ans de différé, avec un taux d'intérêt de 1,82% par an, ainsi qu'une commission d'engagement de 0,5% l'an. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 2009-160 du 20 avril 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Centre national des œuvres universitaires. Les modifications proposées répondent à la nécessité d'apporter des changements aux missions actuelles du centre afin de se conformer aux dispositions de l'article 61 de la loi numéro 2010-043 du 21 juillet 2010 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Ces dispositions stipulent que le Centre national des œuvres universitaires a pour mission de fournir les prestations sociales aux étudiants des établissements publics de l'enseignement supérieur sur le sol national. Ces modifications visent la restructuration organisationnelle du centre afin de moderniser la gestion des œuvres universitaires, d'améliorer les conditions de vie des étudiants et de renforcer la transparence et l'efficacité dans l'utilisation des ressources publiques à travers la création d'un réseau de centres régionaux des œuvres universitaires qui seront dotés d'une autonomie de gestion des moyens matériels, budgétaires et humains en veillant à l'efficience de leur emploi. Projet de décret portant statut particulier du corps des juristes des administrations de l'État. Ce projet de décret vise à établir un cadre réglementaire pour les juristes au sein des administrations publiques de l'État en les désignant comme un corps interministériel relevant de la filière de gestion administrative en application des dispositions pertinentes du statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Il vise également à harmoniser et à professionnaliser les fonctions juridiques au sein de l'administration en définissant les conditions d'accès et les parcours de carrière et en précisant les missions et les responsabilités, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité administrative et le renforcement de la protection juridique de la fonction publique. Projet de décret autorisant la dérogation à la procédure d'appel à la concurrence pour des zones du domaine pétrolier, conformément aux dispositions de l'article 18 du Code des hydrocarbures bruts. La demande de dérogation à la procédure d'appel à la concurrence pour les blocs pétroliers C7, C10, ainsi que pour le champ de Thiof, qui situé dans l'offshore du bassin côtier, constitue une opportunité permettant d'engager des négociations directes avec des sociétés spécialisées dans un contexte international désormais propice au développement des activités d'exploration et de production. Par ailleurs, à la lumière des résultats de la visite de travail effectuée par son Excellence Monsieur le Président de la République dans les wilayas de l'Adrar, du Brakna et de Dakhlet Nouadhibou, les jeudis, vendredis et mardis 18, 19, 23 et 30 décembre 2025, le Conseil des ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de ces wilayas et plus particulièrement aux habitants des Muqata'a de Ouadane, Bogué et de Nouadhibou pour l'exceptionnelle mobilisation et l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et aux délégations qui l'ont accompagné lors de ces 3 importantes visites. Ces visites qui rentrent dans le cadre des activités commémoratives du 65e anniversaire de la Fête nationale de l'indépendance ont permis au Président de la République de lancer ou inaugurer plusieurs projets de développement.
C'est ainsi qu'à Ouadane, le président de la République a procédé au lancement de la 14e édition du Festival des cités du patrimoine et de la composante développement de la ville de Ouadane, qui accompagne désormais chaque édition du Festival des cités du patrimoine. Ce volet vise à améliorer les services essentiels de la ville grâce à la construction et la rénovation d'établissements scolaires, la modernisation des infrastructures de santé, l'extension des réseaux d'eau et d'électricité, la construction d'équipements sportifs et culturels, le financement de projets générateurs de revenus, des actions de renforcement du secteur agricole et de lutte contre la désertification, le soutien aux infrastructures touristiques et la rénovation des équipements publics, ainsi que d'autres interventions dans divers secteurs. À Bogué, le président de la République a inauguré la route Bogué-Kaédi et a passé en revue les travaux en cours sur le projet d'approvisionnement en eau potable de 165 localités, dont 3 wilayas à partir du fleuve. À Nouadhibou, il a d'une part inauguré un port intégré d'accostage et de soutien dédié aux gardes-côtes mauritaniennes, ainsi que 2 usines de transformation de produits de la pêche, dont l'une appartenant à la société Attack Seafood SA, qui est spécialisée dans la transformation et la valorisation des petits pélagiques, et l'autre appartenant à la société Rimfish Global, qui s'étend sur une superficie d'environ 3000 mètres carrés et dispose d'une capacité de congélation de 83 tonnes et d'une capacité de stockage de 2000 tonnes, ce qui permettra la création de 115 emplois directs et de 150 emplois indirects, contribuant ainsi au soutien des activités de la pêche artisanale et côtière. D'autre part, il a procédé à l'ouverture d'une antenne régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale et d'un nouveau siège pour la station régionale de radio Mauritanie, facilitant l'accès de la population aux services de protection sociale et rapprochant les services des médias publics. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et du développement et la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille ont présenté une communication conjointe relative à la stratégie nationale de consolidation de la paix et de cohésion sociale 2025-2030. Cette communication vise à présenter la stratégie nationale pour la consolidation des acquis de la stabilité nationale et le renforcement de la résilience de l'État et de la société face à des risques multiples et interdépendants de nature sécuritaire, sociale, économique et environnementale. Cette stratégie s'inscrit dans un contexte national et régional caractérisé par des défis croissants, notamment dans l'espace sahélo-saharien, où les mutations sécuritaires, les pressions climatiques, les dynamiques migratoires et de déplacement, ainsi que les besoins grandissants des jeunes et des femmes imposent l'adoption d'une approche globale, préventive et territorialisée, faisant de la paix un levier central du développement durable. Elle est pleinement alignée sur les grandes orientations du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mon ambition pour la patrie, la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, la déclaration de politique générale du gouvernement, ainsi qu'avec les stratégies sectorielles et repose sur l'approche du nexus humanitaire, développement, paix, garantissant ainsi la cohésion et la complémentarité des politiques publiques. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local,
Cabinet du ministre chargé de mission. Eliazid Moulay Rchid, administrateur, précédemment Hakim de Mal. Lialemt Mohamed Abdallahi, administrateur adjoint, précédemment Hakim Moussaïd d'Uksar. Ahmed Mohamed Didi, administrateur, précédemment délégué régional à la décentralisation et au développement local au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Conseiller technique, conseillère technique chargée de la formation, Sarah Abdallahi Sidia Abnou, précédemment chargée de mission au cabinet du ministre, Ahmed Salem Ali, administrateur contractuel, précédemment délégué général adjoint à la sécurité civile et à la gestion des crises, Ahmed Yahya Sidi, administrateur adjoint, précédemment conseiller du Wali de l'Adrar, chargé des affaires économiques et du développement local, inspection interne, inspecteur général, Abdelrahman Oul Khatri, administrateur, précédemment conseiller technique du ministre chargé des affaires foncières, administration centrale, direction générale de l'administration territoriale, directeur du perfectionnement et des communications administratives, Aboubakar Amadou Diaw, administrateur adjoint, précédemment directeur de la documentation et de la recherche administrative. Adjoint, direction générale de la décentralisation et du développement local, directeur des finances locales et de la mobilisation des ressources, Khalidou Adamandiaï, administrateur adjoint, précédemment au cabinet du ministre, direction générale des systèmes d'information et de la communication, directeur général, Mohamed Lemine Ahmed Lemine, ingénieur, précédemment directeur général adjoint des systèmes d'information et de la communication, directeur général adjoint, Brahim Mohamed Lemine, ingénieur, précédemment directeur des équipements et de la maintenance à la direction générale des systèmes d'information et de la communication, directeur des équipements et de la maintenance, Brahim El-Mehdi El-Mustaf, ingénieur, précédemment au cabinet du ministre, centre de la documentation et de la recherche administrative, directeur adjoint, Yahya Sidi Abdi, administrateur adjoint, précédemment directeur du perfectionnement et des communications administratives à la direction générale de l'administration territoriale, wilaya du Houd al-Sharqi, cabinet du Wali, conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, El-Ghaithi Sidi Mohamed, administrateur contractuel, précédemment chef d'arrondissement de Djonab, Muqata'a de Nema, Hakim, Adama Ardo Hassan Dia, administrateur adjoint, précédemment Hakim de Toujounine, Muqata'a de Timbadra, Hakim, Sidi Mohamed Oul Sidine Namin, administrateur, précédemment Wali Moussaïd du Trarza, Muqata'a de Djigani, Hakim, Sidi Mohamed Souailm, précédemment Wali Moussaïd de l'Adrar, Muqata'a de Dhar, Hakim, El Hassan Sidi Ahmed Rchid, administrateur, précédemment Hakim de Touil, Hakim Moussaïd Mohamed El-Ban, administrateur à l'Agence nationale du registre des populations et des documents sécurisés, précédemment au cabinet du ministre, Muqata'a de Baseknou, Hakim Moussaïd Moutel Abdallah, administrateur contractuel, précédemment au cabinet du ministre, Muqata'a de Walata, Hakim Moussaïd Imam Ad-Din Salah, administrateur, précédemment secrétaire général de la Muqata'a de Wadan, wilaya du Houd al-Gharbi, cabinet du Wali, Wali Mohamed Ahmed Mouloud, administrateur, précédemment Wali du Tagan, Wali Moussaïd Mohamed Abdallah Fall, administrateur, précédemment conseiller du Wali du Houd al-Gharbi, chargé des affaires politiques et sociales, directeur de cabinet du Wali, Omar Tayyib, administrateur, précédemment conseiller du Wali du Tagan, chargé des affaires administratives et juridiques, conseiller du Wali, chargé des affaires juridiques et administratives, Sidi Mohamed Sidati, administrateur adjoint, précédemment conseiller du Wali de la Saba, chargé des affaires juridiques et administratives, conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, Ahmed Baybakar, administrateur adjoint, précédemment Hakim Moussaïd de Barkewel, Muqata'a d'Ayoun, Hakim Bouallahi Sidi Mohamed, administrateur, précédemment Hakim de Nema,
حاكم مساعد سيد الأمين محمد administrateur précédemment حاكم adjoint de ولايته. مقاطعة de كوبني حاكم محمد الشيخ علي administrateur adjoint précédemment حاكم de ولينجة. مقاطعة de تام شقط حاكم يحيى بانو محمد الأمين administrateur adjoint précédemment conseiller du Wali du Trarza chargé des affaires économiques et du développement local. حاكم مساعد مولاي البشير الحسين rédacteur d'administration générale précédemment حاكم مساعد الظهر. مقاطعة de طنطان حاكم عمر عبد الله مبوج administrateur adjoint précédemment حاكم de تشيت. مقاطعة de طويل حاكم محمد عبد الله الشيخ سيدية précédemment والي مساعد جحود الغربي. ولاية de العصابة cabinet du Wali, conseiller du Wali chargé des affaires juridiques et administratives, Mohamed Val Shmata, administrateur adjoint, précédemment conseiller du Wali du Houd al-Gharbi, chargé des affaires juridiques et administratives. Muqata'a de Boundaid, Hakim Moussa Abdullah Mbaye, administrateur adjoint, précédemment Hakim adjoint de Taam Shekot, حاكم مساعد يعقوب حمين rédacteur d'administration générale précédemment au cabinet du ministre. مقاطعة de Barke والحاكم محمد يحيى عبد الوهاب administrateur adjoint précédemment حاكم دظهر. حاكم مساعد خليفة المعتمر الشيخ عبد الرحمن administrateur contractuel précédemment حاكم مساعد دولينجة. مقاطعة de كنكوصة حاكم خطاري سيدي محمد administrateur précédemment حاكم de مقامة. chef d'arrondissement de Hamd محمد سيداتي administrateur précédemment حاكم مساعد de بونديد. ولاية du Gorgol cabinet du Wali والي مساعد. محمد عبد الفتاح أحمد administrateur précédemment والي مساعد du Tagan. directeur de cabinet du Wali محمد المصطفى محمد المختار administrateur adjoint, précédemment chef d'arrondissement de Taïchout. مقاطعة de Kaidi Hakim Sidina Hamadi Zain El-Abidin, administrateur, précédemment Hakim de Kankousa. مقاطعة de Magama Hakim Al-Mukhtar Ahmed Baba, administrateur, précédemment Wali مساعد du Tirch Zamour. مقاطعة de Mbout Hakim مساعد El-Hassan Sidaina, administrateur contractuel, précédemment حاكم مساعد دنباني. ولاية جبراكنا والي الطيب والمحمد محمود administrateur adjoint, précédemment والي du Tirch Zamour, cabinet du والي مساعد. محمد أحمد محمد المنى administrateur, précédemment directeur de cabinet du والي du Gorgol. directeur de cabinet du والي محمد El-Amin Saad Ballah, administrateur, précédemment directeur de cabinet du Wali du Gidimara. Conseiller chargé des affaires économiques et du développement local, Ahmed Yahya Cheikh Sidia, administrateur, précédemment conseiller du Wali du Houd al-Sharqi, chargé des affaires politiques et sociales. Muqata'a de Mal, Hakim Omar Cheikh Ali, administrateur, précédemment Hakim Koubani. Muqata'a de Mbagne, Hakim Moussaad Zakaria Mohamed al-Mustafa al-Kharashi, administrateur contractuel, précédemment Hakim Moussaad de Tichit. مقاطعة de مقطع الحجار l'arrondissement de Djonab, chef d'arrondissement الحاج علي سيدي محمود, administrateur civil, précédemment حاكم مساعد de Basekno. ولاية du Trarza, cabinet du والي مساعد سيدي محمد عبد الله, administrateur adjoint, précédemment والي مساعد du Barakna. conseiller du Wali chargé des affaires économiques et du développement local, Mohamed Sidi Merzoug, professeur, précédemment au cabinet du ministre. مقاطعة دروسو حاكم مساعد سيداتي القطب, administrateur, précédemment au cabinet du ministre, arrondissement de Jidr el-Muhgen. chef d'arrondissement Tahir Meddou Mohamed Tahir, rédacteur d'administration générale, précédemment au cabinet du ministre. مقاطعة de Ouad el-Naga حاكم Mohamed Val Lebat Ahmed Val, administrateur contractuel, précédemment حاكم de Chami. حاكم مساعد سيدي محمد administrateur contractuel, précédemment حاكم مساعد الشامي. مقاطعة de مذردر حاكم مساعد محمد حيد شيخ سيدي محمد حميلي,
rédacteur d'administration générale précédemment au cabinet du ministre. Wilaya de l'Adrar, cabinet du Wali, Wali Moussaad. Abou Bakr Mohamed, administrateur précédemment, chef d'arrondissement de Choum, conseiller du Wali, chargé des affaires économiques et du développement local. Seyid Sam, administrateur précédemment conseiller du Wali de l'Inchiri, chargé des affaires économiques et du développement local. Conseiller du Wali, chargé des affaires politiques et sociales. Elamine Jeddou, administrateur contractuel, précédemment conseiller du Wali de Nouakchott Nord, chargé des affaires économiques et du développement local. Muqata'a Datar, arrondissement de Choum. Chef d'arrondissement, Cheikh Ahmed Mohammedan, administrateur précédemment Hakim Moussaad Dombout. Muqata'a de Wadan, Hakim Talib Ahmed Mohamed Lamine, administrateur adjoint précédemment chargé de mission au cabinet du ministre. Wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Wali Tfaïla Mohammedan Haden, administrateur précédemment Wali de Nouakchott Nord. Muqata'a de Chami, Hakim Mohamed Abdallah Zain, administrateur adjoint précédemment Hakim de Wad Naga. Hakim Moussaad Al-Mustafa Mohamed Saleh, administrateur contractuel, précédemment Hakim Moussaad de Wad Naga. Wilaya du Tagan, Wali Ahmed Kelly, précédemment Wali du Houd al-Gharbi. Cabinet du Wali, Wali Moussaad Sidi Mohamed Abdelrahman, administrateur adjoint, précédemment directeur de cabinet du Wali du Houd al-Gharbi. Conseiller du Wali chargé des affaires administratives et juridiques, Mohamed Amadouja, administrateur adjoint, précédemment Hakim de Dugani. Conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, Ahmed Doutourad, administrateur, précédemment Hakim Moussaad Rosso. Muqata'a de Tchit, Hakim Mohamed Saïd Bagili, administrateur contractuel, précédemment Hakim de Tamshikot. Hakim Moussaad Mohamed Omar Fall, administrateur précédemment, secrétaire général de la Muqata'a d'Orkiz. Wilaya du Guidimaga, cabinet du Wali, directeur de cabinet du Wali, Mohamed Sid Ahmed El Bakay, administrateur adjoint, précédemment chef d'arrondissement de Hamad. Muqata'a de Seli Babi, arrondissement de Taïchot, chef d'arrondissement Brahim Mohamed Ahmed Teleimidi, administrateur au niveau de l'Agence nationale du registre national des populations et des titres sécurisés, précédemment Hakim Moussaad Dayoun. Muqata'a de Wul Yanjeh, Hakim Zaidan Sidati, administrateur, précédemment directeur de cabinet du Wali du Brakna. Hakim Moussaad Yaqoub Mohamed Akhchoum, administrateur contractuel, précédemment au cabinet du ministre. Wilaya du Tirs Zamour, Wali Idriss Damba Korera, précédemment Wali de l'Inchiri, cabinet du Wali, Wali Moussaad Ahmed Bezayed Ahmed Yaqoub, administrateur, précédemment Wali Moussaad du Gorgol. Muqata'a de Birmgrain, colonel Fah Cheikh Telamid, précédemment au ministère de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs. Wilaya de l'Inchiri, Wali Moulay Idriss Ouligig, précédemment inspecteur général du ministère, cabinet du Wali, conseiller du Wali, chargé des affaires juridiques et administratives. Yaqoub Ismail, administrateur, précédemment conseiller du Wali du Tagan, chargé des affaires politiques et sociales. Conseiller du Wali, chargé des affaires économiques et du développement local. Ahmed Mahmoud Ba, administrateur, précédemment conseiller du Wali de l'Inchiri, chargé des affaires politiques et sociales. Conseiller du Wali, chargé des affaires politiques et sociales. Hamma Mohamed El Mustafa Seyidi, administrateur à l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, précédemment au cabinet du ministre. Wilaya de Nouakchott Ouest, Wali Hamoud Oul Mohamed, administrateur civil, cabinet du Wali, conseiller du Wali, chargé des affaires juridiques et administratives. Mohamed Mahmoud, administrateur contractuel, précédemment conseiller du Wali du Brakna, chargé des affaires économiques et du développement local. Muqata'a de Tavraq Zain, Hakim Zainabou Massoud, administrateur, précédemment Hakim Duksar. Muqata'a Duksar, Hakim Atika Talib Mohamed Jidna, administrateur, précédemment conseillère du Wali de Nouakchott Ouest, chargé des affaires juridiques et administratives. Hakim Moussaad Faiza Mel'ainin, administrateur adjoint, précédemment Hakim Moussaad de Medardra, Wilaya de Nouakchott Nord. Wali Naji Khatri Mbairik, précédemment secrétaire général du ministère de l'Autonomisation des Jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique. Cabinet du Wali, Wali Moussaad Mohamed Nami,
administrateur précédemment Hakim de Tembedra, conseiller du Wali chargé des affaires économiques et du développement local. Mohamed Sid Ahmed Ali, administrateur contractuel précédemment conseiller du Wali de l'Adrar chargé des affaires politiques et sociales. Muqata'a de Toujounine, Hakim Moussa Gaye, administrateur précédemment Hakim de Boumdeid, Wilaya de Nouakchott Sud, Wali Guissé Jalal Abdou, précédemment directeur des études de la programmation et de la coopération au ministère du Commerce et du Tourisme, cabinet du Wali, conseiller du Wali, chargé des affaires juridiques et administratives, Lemine Mbark, administrateur, précédemment Hakim Dayoun, Muqata'a Delmina, Hakim Abi Mohamed Mbairik Hmeidi, administrateur adjoint, précédemment Hakim de Tavraghzena. L'actualité à la primature marquée ce soir par la réunion consacrée à la production du riz sous la présidence du Premier ministre. Le Premier ministre a souligné dans son discours d'orientation que le soutien à la production nationale et le renforcement de la sécurité alimentaire représentent un choix stratégique conformément aux directives du président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, visant à consolider l'autosuffisance, à renforcer la compétitivité du produit local et à consacrer la souveraineté alimentaire du pays. Il a appelé les producteurs et les fabricants à redoubler d'efforts pour améliorer les performances et augmenter les niveaux de production afin d'assurer la disponibilité du riz en quantité et en qualité et sa commercialisation dans des conditions compétitives tout en maintenant l'équilibre entre le pouvoir d'achat du citoyen et l'intérêt du producteur et en œuvrant à ouvrir des perspectives d'accès aux marchés régionaux et internationaux. Il a également réitéré la volonté du gouvernement d'accompagner les producteurs et de les soutenir pour surmonter les diverses contraintes liées à la production et à la commercialisation selon une approche sérieuse et objective qui garantit la stabilité de l'approvisionnement, encourageant le recours à la main-d'œuvre nationale et renforce le partenariat avec le secteur privé national. À la fin de la réunion, le Premier ministre a ordonné la formation d'un comité technique multisectoriel avec la participation de la Fédération de l'agriculture chargé d'élaborer un plan d'action clair pour définir le contour d'une stratégie agricole à long terme basée sur la fixation de prix stables pour le produit révisé périodiquement, la mobilisation des expertises nécessaires pour l'étude de la nature des sols, la mobilisation des expertises spécialisées dans l'amélioration des semences pour augmenter la productivité, la fourniture des moyens nécessaires aux aménagements agricoles, l'élaboration de propositions concernant l'accès à l'électricité selon les priorités convenues, le désenclavement des zones agricoles selon les priorités. Le Premier ministre a réaffirmé que les hautes autorités sont déterminées à soutenir et à développer le produit local et à aplanir tous les obstacles qui l'entravent. Je vous le disais en titre, la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a fait don hier de 3 camions-citernes pour le transport d'eau potable et 140 réservoirs d'eau aux communes de Tayert, Dar Naïm et Toujounine. Les clés des 3 citernes ont été réceptionnées par le Wali de Nouakchott Nord, Tfailemt Mohammedan, des mains du coordinateur national de Ta'amir, Mohamed Ahid Ouli Selmou, qui les a ensuite remises à leur récipiendaire. Le maire de Tayert, Ahmed Oul Alin, a, au nom de ses collègues, indiqué que cette intervention permettra aux municipalités d'intervenir de manière autonome en cas de besoin pour fournir de l'eau potable aux citoyens les plus nécessiteux dans les quartiers reculés de la wilaya. Le coordonnateur du programme de Ta'amir, mis en œuvre par Ta'azur, a souligné que ce don s'inscrit dans le cadre du volet Siqaya, qui fait partie du programme Ta'amir,
qui vise à éliminer les causes profondes de la pauvreté et de la fragilité des groupes vulnérables et à améliorer leurs conditions de vie, notamment en eau potable. C'est parti pour la 5e édition du programme Mon projet, mon avenir de l'année 2025. Il a été lancé ce jour dans la wilaya de Nouakchott Sud sous la supervision d'une mission de coordination du programme chargée du processus de sélection de la liste définitive des bénéficiaires au niveau régional. Nouakchott s'est taillé la part du lion des projets de cette édition. Récit de Bokar Belaba enfin. 450, c'est le nombre d'opportunités d'emploi que la wilaya de Nouakchott Sud bénéficiera dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir 2025. Et ce n'est pas tout, 185 projets seront aussi financés dans cette wilaya. Pour le conseiller du Wali de Nouakchott Sud chargé des affaires économiques et du développement local, Mohamed Nour Cheikh Brahim Cheikh Souvi, cette édition du programme s'inscrit dans le cadre du volet autonomisation des jeunes, emploi, sport et services civiques. Le coordinateur du programme Mon projet, mon avenir, Abdallahi Abdeljalil, a lui présenté la nature du travail des commissions chargées de la mise en œuvre du programme au niveau de chaque wilaya, appelant les bénéficiaires de faire preuve d'intégrité et déployer les efforts nécessaires pour assurer la réussite de leur projet, afin de contribuer à réduire le chômage autant que possible. La commune d'Elmina a loué la mise en œuvre du programme Mon projet, mon avenir. Nous remercions les hautes autorités de l'État pour ces financements importants. Et nous demandons également aux bénéficiaires de redoubler les efforts pour atteindre les objectifs fixés. Pour rappel, le programme Mon projet, mon avenir, lancé en 2020, a financé plus de 14 000 jeunes Mauritaniens lors de ses éditions précédentes. Bon débarras, une importante quantité de produits psychotropes et de médicaments périmés ainsi saisis par la douane nationale a été incinérée hier aux environs de la Mourata'a de Ouadnag. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Direction générale de la douane visant à faire face à toutes les formes de trafic aux conséquences désastreuses sur les individus et les collectivités. L'Association des maires adjoints a tenu hier au Palais des conférences Mokhtar Dada son premier congrès auquel a été convié le directeur adjoint de la décentralisation et du développement local en plus d'autres personnalités. S'exprimant à cette occasion, Sidi Mohamed Khaïd a indiqué que le congrès vise à mettre en exergue l'action municipale et son rôle central en tant que cellule fondamentale du développement local et proche des citoyens. Le président de l'association des maires adjoints, Chira Ali Oul Mahjoub, a lui fait savoir que leur organisation a été instituée pour créer un cadre permettant de renforcer la coordination entre les maires adjoints, d'unifier leur vision et d'ouvrir des perspectives d'échange, des expériences. Le congrès a été marqué par des conférences-débats sur la décentralisation et le développement local. Le Croissant Rouge mauritanien a tenu ce matin un atelier consacré à la restitution de l'étude tirée des mesures anticipatives face aux inondations en Mauritanie. L'atelier vise par ailleurs à développer des solutions pérennes à même d'être appliquées sur le terrain en vue d'aplanir les impacts des inondations et renforcer la protection contre les dangers éventuel, nous a confié le représentant de la Fédération internationale du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge. Nous allons parcourir les étapes que nous avons fait ensemble. Nous allons regarder ce qui a réussi, ce qui a amélioré. Et il est important de mentionner en cette occasion que le protocole que nous avons élaboré ensemble a été validé. Et ensemble aussi, il est important de préciser que 2026 s'annonce sur de très bonnes augures. Nous n'avons pas évoqué notre protocole sur la sécheresse, mais qui est aussi sur le point d'être validé et qui sera validé en 2026. Ce qui fera que notre pays, ici à ce niveau, au niveau de la SN, nous aurons deux protocoles,
un sur les inondations et un sur la sécheresse. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres approuve des conventions de financement destinées à réaliser des projets vitaux. Le Premier ministre préside une réunion sur le développement et la commercialisation du riz local. Lancement de la 5e édition du programme Mon Avenir, Mon Projet et Mon Avenir, destiné à financer 1500 projets et créer 4000 opportunités d'emploi directes sur l'ensemble du territoire. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Et bonne année.